Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre causerie du dimanche et nous allons faire le quatrième volet sur Elisha ben Avouya et probablement qu'il y en aura un autre. On va voir en fonction de l'évolution. Pour résumer très simplement ce qu'on a dit sur ce personnage un peu énigmatique du Talmud, on a d'abord commencé à raconter qu'il y a quatre grands maîtres qui sont entrés dans ce qu'on appelle le Pardès, le jardin secret, on pourrait dire ça comme ça. Et parmi ces quatre maîtres, il y avait Elisha ben Avouya, dont je vous invite à voir les vidéos précédentes où je détaille tout ça, qui, euh, selon l'expression talmudique, Katsatz Benetiot, a coupé les racines, c'est-à-dire qu'il est devenu hérétique. Définir l'hérésie à l'époque talmudique, c'est un peu complexe, mais disons qu'il a rejeté le principe même d'une justice divine. Et on a expliqué longuement que sa problématique, ou en tous les cas l'une de ses problématiques, vient du fait qu'il a compris au sens premier a priori l'affaire du nid d'oiseau. Alors je résume très vite ce qui a été vu les semaines précédentes. Il y a deux commandements dans la Torah où il est dit explicitement que celui qui les accomplit, il aura la longue vie. Ces deux commandements sont le respect des parents, tu respecteras ton père et ta mère, et celui de renvoyer la mère du nid d'oiseau quand on veut capturer les oisillons. Alors, il se trouve qu'on a imaginé un récit que le Talmud après dit qu'il se serait réellement avéré, mais de toutes les façons, si on élargit le sujet, c'est quelque chose qui peut arriver tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on voit des injustices. Et là, en l'occurrence, c'est un père qui dit à son fils d'aller lui chercher les petits oisillons du nid d'oiseau pour faire un petit camping, un petit pique-nique. Et lui, il monte sur l'arbre, il prend le nid d'oiseau, il renvoie la mère, il tombe et il meurt. Là, le Talmud débat, est-ce qu'une chose pareille est possible? Et après une longue rhétorique, un débat assez intéressant, peut-être qu'une autre fois, on reprendra le débat point par point, parce qu'il y a des idées extrêmement intéressantes dans ce passage talmudique, et qui sont presque même, j'ai envie de dire, une sorte de centralité sur le rapport à la question du mal. Mais je laisse ça de côté. Le Talmud nous dit qu'un tel événement est possible, tout simplement parce qu'il y a un aphorisme, un enseignement d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Yaakov, qui lui a dit Schar mitzvah behai al malika, il n'y a pas de salaire en ce monde. Elisha ben Avouya rejette visiblement cette interprétation, même si le Talmud le dit clairement, il n'était pas là au moment où Rabbi Yaakov a dit ça, simplement il n'en a pas tenu compte, et de mon point de vue ça veut dire qu'il a rejeté cette idée, et il a considéré que ici il y a un manquement de la justice divine, ce qui l'a rendu hérétique. Nous avions expliqué la semaine dernière qu'en dépit du fait qu'il soit qualifié d'hérétique, ce qui justifie son rejet en fait de Dieu en l'occurrence, parce qu'il ne comprend pas la justice divine dans ce récit précis, est en réalité conforme à la vision de la tradition d'Israël sur la conception du rapport au commandement. Et on a montré, à partir de Maïmonide, cette idée. Vous voyez, là, je ne fais que résumer ce qui a été dit avant. Là, on a fait trois volets. Là, on les a survolés rapidement. Comment on a montré ça à partir de Maïmonide? Donc Maïmonide, il écrit un livre qui s'appelle le Mishneh Torah, on l'a dit des dizaines de fois, dans lequel il résume la tradition orale. Donc son œuvre est halachique. C'est-à-dire qu'on est dans la conception halachique. Vous savez, ce que je dis de la conception halachique, ce n'est pas la loi en elle-même, mais c'est le concept, c'est l'idée qui permet d'aboutir vers la loi. C'est-à-dire que c'est une approche qui est très comparable à la science. Ça n'est pas de la science au sens pur, mais c'est très comparable à la science dans le sens que ça crée ce qu'on appelle des axiomes. Ça crée des règles. Pourquoi j'insiste ici sur le principe de la halakha? Parce que dans le principe de la halakha, la question du mal ne se pose pas du tout de la même façon que la question du mal en théologie classique ou d'une façon philosophique. Je vous invite à lire vraiment, malheureusement, il est épuisé, ce livre de Soloveitchik, L'homme de la halakha, où il décrit ça très bien. Dans la halakha, il faut s'intéresser à comprendre est-ce que la loi en elle-même contient en elle la résolution, on pourrait dire, de sa propre question. Autrement dit,
Si la Torah, elle dit « respecte ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent », la question de l'homme de la loi, de l'homme de la halakha, c'est pas la loi vraiment, mais l'homme de la halakha, ne sera pas de dire « bon ben, pourquoi spécifiquement ce commandement ?» mais ce sera de dire « si tous les commandements justifient une récompense divine, même si ce n'est pas là l'essentiel, pourquoi ce commandement spécifique, la Torah doit le préciser ?» Donc si la Torah le précise, c'est qu'il y a une raison spécifique. Et donc, on va dire que dans la théologie classique, je ne prends pas ça au sens littéral évidemment, il faut prendre ça avec un peu de recul, dans la théologie classique, Dieu fait du bien à celui qui accomplit des bonnes actions et il punit celui qui fait du mal. Alors ça ne se traduit pas comme ça dans les faits réels de la réalité terrestre, mais la théologie classique dit ça, c'est tout le livre de Job, etc. Prenons ça au sens, voilà, on pose ça sur la table. Une fois qu'on a dit ça, on va comprendre que l'affaire du nid d'oiseau et le respect des parents pose une autre question d'ordre halachique. C'est quoi cette question? C'est que ce n'est pas une récompense ou une punition qui viendrait après coup, mais c'est au moment même. C'est au moment où je suis en train d'accomplir l'acte. Ça veut dire que l'acte, qui doit être accompagné d'une longue vie, ne peut plus se justifier. Je vais donner un exemple, mais je vous promets qu'on fera une causerie entière sur ce sujet. Parce que c'est un débat talmudique sans fin. Il y a un commandement de la Torah qui est le commandement dit de la Shemitah. La Shemitah, ce qu'on appelle la Zacher. Tous les 7 ans, ceux qui sont pratiquants en Israël le font encore aujourd'hui, on doit faire reposer la terre. Donc on ne cultive pas, on ne travaille pas la terre, on laisse les cultures se faire d'elles-mêmes, et ça permet à tous ceux qui sont dans le besoin de pouvoir venir se servir. Ça, c'est cette mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah qu'on fait tous les 7 ans. Mais ce commandement est en réalité, rationnellement, difficilement applicable. Comment, pendant une année entière, on va cesser l'économie d'un pays entier? Vous voyez, c'est assez problématique. Alors il y a des débats rabbiniques qui ont été produits sur le sujet, et certains sont arrivés à la conclusion qu'il y avait la possibilité de faire une vente symbolique avec le non-juif. Vous savez que pendant la fête de Pessah, les juifs très religieux, qui ne veulent pas jeter leur paquet de pâtes et leur paquet de choses qui sont chametz, qui sont le vin, donc il faut un acte de vente symbolique avec un non-juif. Ils vont lui filer 10-15 euros, et puis ils récupèrent, après Pessah, après la fête, ils récupèrent les trucs. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'interdiction. Je ne rentre pas dans le détail maintenant. Donc certains rabbins, dont même le grand Rav Kook, ont voulu imaginer qu'on pouvait faire ça pour que les gens puissent continuer à travailler la terre, puisque cette terre ne leur appartient pas pendant cette année-là de la Shemitah. Mais cette astuce, entre guillemets, ce contournement, ce détournement, j'ai envie de dire, il pose un problème théologique majeur. Quel est le problème? C'est que le verset lui-même suppose que respecter la Shemitah, respecter la Zacher, ne devrait pas poser de problème sur le plan de la loi naturelle. Pourquoi? Parce que le verset dit, alors évidemment, ne croyez pas que je suis en train de vous dire que ce que le verset dit est une vérité absolue. Je suis en train de dire, si je suis dans le contexte d'une lecture halachique, ça me pose un problème. Ça me pose un problème au niveau de ma réflexion, de ma compréhension de la chose. Le verset dit, et si tu te demandes comment je vais pouvoir vivre, alors je promets, c'est Dieu qui parle, une bénédiction pour que la 6e année, il y aura une telle récolte que ça pourra nourrir 3 ans. Lisez le texte du Lévitique, vous allez voir. Ça pourra nourrir la 6e année, la 7e et la 8e, parce qu'après un an de repos, la terre, elle a du mal à se réveiller de sa léthargie. Voilà, on fait un peu d'humour en même temps. Donc on voit bien que le texte, a priori lui-même, prévient le problème et dit voilà ce qui va en être. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est pas l'enfant qui va mourir une semaine après parce qu'il a joué au football et puis il a glissé sur une peau de banane. Non, il va tomber de l'arbre. Et donc nous, on a expliqué avec Maïmonide que la logique d'Elisha ben Avouya, elle est profonde. C'est qu'en réalité, Elisha ben Avouya n'a pas de problème avec l'idée que le salaire pourrait être après la longue vie. Au contraire même. On sait que la vie terrestre, elle est limitée, elle est éphémère. Sauf qu'il a un autre problème. Il a un problème qui est plus d'ordre psychologique, on pourrait dire,
sur la disposition de l'homme à faire le bien. Ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. L'homme, lorsqu'il se dispose à faire le bien, donc forcément, ses actes vont avoir une conséquence que ça va éveiller chez lui l'envie de continuer à faire le bien. Donc il va être aidé. Il va être aidé parce qu'il va être dans une motivation spécifique, et ça c'est très rationnel. C'est pas seulement on n'a pas besoin de croire à la spiritualité pour admettre ça. En revanche, au contraire, si quelqu'un il se laisse aller à la débauche, à la déchéance, petit à petit, il se laisse aller, alors chaque chose, elle va entraîner une entrave pour une autre chose. Et en fait, c'est ce que dit l'aphorisme des Maximes des Pères très facilement, une bonne action entraîne forcément une autre bonne action, tandis qu'une mauvaise action entraîne forcément une autre mauvaise action. À partir du moment où je me suis laissé aller, alors je suis dans une logique de descente. Si je suis dans une logique de montée, alors tout va s'ouvrir à moi. Donc pourquoi cet enfant qui est zélé en fait, il veut faire la volonté de son père, il veut aller chercher le nid d'oiseau, mais il veut renvoyer la mère, donc il fait tout comme il faut, il n'est pas aidé pour être dans une disposition au bien. Au contraire, il glisse de l'arbre et il tombe. C'est-à-dire que c'est toute la logique du rapport que l'homme il a avec le monde qui est complètement chamboulée dans cet épisode. Ça, c'est l'explication qu'on a donnée la semaine dernière. Et j'ai envie de dire c'est aussi cette semaine, puisqu'on est presque à la moitié de notre causerie. Mais ça n'est pas grave, on a le temps. Maintenant, nous, on va essayer de comprendre une autre chose. On va essayer de comprendre le rapport avec le Pardès. On nous dit que 4 rabbis sont rentrés dans le Pardès, donc dans le jardin secret, et chacun il a eu un problème, sauf Rabbi Akiba. Alors il y a le nom, on les a déjà dit, mais c'est pas grave, on les répète. Il y a Ben Zoma, Ben Azaï, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiba. Ben Zoma, il a perdu la raison. C'est des sujets, il est rentré dans des sujets qui lui ont trop chauffé la tête, on pourrait dire ça comme ça avec un peu d'humour, un peu de recul. Ben Azaï, il s'est approché du soleil, on pourrait dire ça comme ça, c'est un peu comme le mythe d'Icare, et il est mort. Rabbi Akiba, il a pénétré dans la paix et il est sorti dans la paix. Donc lui, il a passé sa voie. Elisha ben Avouya, il a coupé les racines. Et tout de suite après, le texte, dans le Talmud de Babylone et aussi dans le Talmud de Jérusalem, le passage du Talmud de Jérusalem est extrêmement émouvant et beaucoup plus long. C'est pour ça que je proposerai une autre causerie, parce qu'on va parler un petit peu du lien avec son élève Rabbi Meir. Il y a quelque chose à dire à ce sujet, sur le rapport entre ces deux hommes, qui est assez émouvant. Et tout d'un coup, le Talmud nous parachute à nous expliquer des raisons pourquoi Elisha ben Avouya, il est devenu ce qu'il est devenu, pourquoi il a coupé les racines. Et il va nous rapporter, le Talmud de Babylone et Jérusalem rapportent le même passage, cette même idée, il va nous rapporter le récit de ce fameux père qui envoie son fils sur l'arbre et qui va tomber et qui va mourir. Bon. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi il y a un lien, pourquoi y aurait-il un lien entre ce récit et le fait qu'il soit rentré dans le Pardès? Est-ce que c'est parce qu'il est rentré dans le Pardès que tout à coup il ne comprend plus le rapport à la justice divine? Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je vous invite à lire Lebovitch, parce que Lebovitch a une manière de le formuler qui est extraordinaire, c'est qu'en réalité, le cœur du service de Dieu, et on voit ça aussi dans les évangiles, dans plusieurs endroits, je pourrais vous le montrer, c'est le désintéressement. C'est presque un désintéressement à la manière kantienne, même si on a critiqué Kant dans notre causerie, ce qu'on a fait sur la question de l'homme, sur le rapport au désintéressement, justement, on a critiqué Kant sur sa définition du désintéressement. Mais sur l'idée qu'un véritable acte moral, c'est un acte désintéressé, c'est tout à fait conforme à la loi d'Israël. Une pratique, une mitzvah accomplie, ne vaut que si elle est désintéressée. Si elle est intéressée, elle a quand même une certaine valeur, mais elle est d'une valeur moindre. Bon, vous avez cette phrase dans les évangiles, je ne sais plus vous dire la référence par cœur, j'ai plus de mémoire, mais qui vous dit « Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense ». Jésus parle de certains pharisiens qui pratiquent avec intérêt. Donc je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Mais ce n'est pas ça le vrai service de Dieu. Le vrai service de Dieu, c'est lorsqu'on n'attend rien en retour. Donc si on n'attend rien, le rapport qu'on a au monde, il est déplacé. On n'a pas un rapport où les événements du monde
pourrait justifier ou non justifier l'existence de Dieu, ou en tous les cas sa présence dans l'histoire. Mais on dira que le rapport que Dieu il a avec le monde est un rapport qui nous échappe. On voit ça dans des versets d'Isaïe. Et puis c'est toute la problématique du livre de Job. J'ai fait dans mes causeries, il y a une playlist qui s'appelle La Bible autrement, où il y a toute une réflexion sur le livre de Job, où toute la réflexion sur le livre de Job, c'est que lorsque Job interroge Dieu sur la question du mal, il reçoit comme réponse le rapport que Dieu il a avec le monde qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on va nous parler de cosmogonie. On va dire, et Dieu s'interroge, il dit à Job, mais où t'étais quand moi j'ai créé le monde, le ciel, la terre, les rivières? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Donc l'homme qui a la vraie foi, et que cette foi elle est entièrement désintéressée, alors je ne juge pas ceux qui renoncent à croire à cause des malheurs qui leur sont arrivés. Jamais il faut juger ça. Simplement il faut poser le rapport à la foi d'un point de vue de la tradition d'Israël, et c'est valable aussi d'un point de vue chrétien, ne repose pas sur le fait que Dieu pourrait être juste ou injuste. Cette idée-là, à un moment donné, on a l'humilité de dire ça nous échappe. Nous n'avons pas de réponse. Et c'est pas grave, on peut aussi vivre avec une question. Donc ça veut dire que on comprend donc encore moins. Pourquoi Elisha ben Avouya serait-il prêt à tout délaisser, à tout abandonner, sous le seul principe que son étude du Pardès l'a amené à comprendre que cet enfant ne pouvait pas tomber de l'arbre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit la semaine dernière, on a fait une étude philosophique et halachique, et là on fait une étude mystique, puisqu'on parle du Pardès. Alors on va l'expliquer en quelques minutes, c'est pas long, puis après on passera un petit moment de débat si vous voulez. En réalité, le principe de la mystique, alors vous savez que moi par rapport à la Kabbale, j'ai un avis nuancé. Peut-être qu'un jour on fera... En fait, il faudrait réserver 1 an sur ça, parce que c'est un long sujet, très long sujet, pour expliquer le rapport... comment ça marche, ces idées-là qu'on appelle le jardin secret, etc. Donc j'ai un peu de recul. Mais en même temps, il y a des idées qui nous parlent tous. Et on sait que le principe, par exemple, de la Kabbale lorianique, je vais commencer par là, mais j'aurais pu passer par une autre entrée, c'est le principe de ce qu'on appelle le Tzimtzum. Qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum? C'est le retrait divin. C'est-à-dire que Dieu, pour que le monde puisse exister, il se retire, pour laisser place au monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire il se retire? Soloveitchik, dans l'âme de la Halakha, l'explique très bien. C'est pas une absence, c'est le contraire, c'est l'inverse. C'est une présence qui devient accessible à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, tout d'un coup, peut comprendre Dieu à travers son propre niveau, parce que Dieu lui laisse la place. Il laisse cet individu exister. Alors pour donner une métaphore très amusante, c'est comme une lampe. On prend une lampe, on l'allume très fort, on la met devant les yeux de quelqu'un. Cette personne ne peut plus voir. Il faut éloigner la lampe pour que la lampe l'éclaire. Vous voyez, c'est le paradoxe. Donc Dieu, dans sa splendeur, dans son infinité, n'a aucune existence dans ce bas monde. Pour pouvoir exister, il faut qu'il se retire. C'est pour ça que je disais, d'une façon rhétorique, je disais qu'en fait, toute la thématique lorianique sur le Tzimtzum, sur le retrait divin, c'est de dire, que manque-t-il à Dieu pour être parfait? Réponse, d'exister dans la limite. Une fois qu'on a créé un monde limité, on peut faire résider Dieu dans cette limite. Comment? Par le fait que l'infinie lumière divine se retire, ou se voile. L'idée du voilement. Laissons ça maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au sens ultime de la mystique juive? Ça veut dire que le monde terrestre est un reflet du monde d'en haut. C'est comme la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Il y a une sorte de miroir. Et Shlomo Zalman de Liadi, pour un exemple très proche, il donne la métaphore de l'ombre. Il dit lorsque l'ombre, elle bouge sur Terre de quelques centimètres, c'est un mouvement de centaines de milliers de kilomètres qui se sont faits dans les sphères célestes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un déplacement énorme pour que nous, on voit juste quelques centimètres bouger. C'est-à-dire que ce monde-ci reflète le monde d'en haut, mais à l'échelle humaine. Vous voyez, c'est ça l'histoire. À partir de là, donc c'est comme une maquette, si vous voulez. À partir de là, le monde terrestre doit aussi contenir en lui quelque chose du monde céleste. Et c'est ça qu'Elisha ben Avouya ne comprend plus. Et au contraire, lorsque Rabbi Yaakov lui dit, enfin il ne lui dit pas directement, mais on va dire qu'il lui dit, on va faire une scène théâtrale, mais non, il n'y a pas de salaire en ce bas monde. Elisha ben Avouya il dit, d'accord, il n'y a pas de salaire en ce bas monde, mais en quoi le salaire du monde céleste
se reflète sur terre. Comment peut-il se refléter sur terre? Et s'il ne se reflète pas sur terre, c'est qu'il y a rupture. Et c'est cette rupture-là qui a provoqué chez Elisha ben Avouya le fait qu'il a coupé les racines. Donc on voit en fait, je dis le mot danger, mais entre guillemets, dans le contexte de notre étude, le danger en fait de la mystique, c'est lorsque elle ne tient pas compte d'une idée qu'on pourrait appeler l'épreuve, ou qu'on pourrait appeler de quelque chose qui nous échappe parce qu'on ne le comprend pas. Et donc Elisha ben Avouya, il rentre dans un monde, dans un univers où tout est limpide, où il saisit quelque chose de très profond sur l'infinité divine, et tout d'un coup, il voit que la réalité terrestre ne suit pas. Et c'est ça qui provoque sa chute. Donc c'est le contraire. C'est pas parce qu'il est rentré dans le Pardès qu'il a été sauvé, mais c'est peut-être plutôt ça qu'il a fait tomber encore plus. Voilà, en gros, attention, je ne juge pas Elisha ben Avouya, on a parlé de réhabilitation, et la semaine prochaine, on va revenir un petit peu sur Elisha ben Avouya, mais dans son rapport intime avec son élève, Rabbi Meir, et on conclura sur ce volet avec la question de la réhabilitation d'Elisha. Voilà, je vais m'arrêter là.